Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, il avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La belle fête de Saint Alphonse de Liguori nous permet aujourd'hui de faire non point une homélie, mais une catéchèse sur la conscience. Les textes que nous avons entendus s'y prêtent et ils vont nous aider à faire cette brève catéchèse sur la conscience dans un monde où l'on ne veut plus qu'on parle de morale. Vous savez que le slogan dit « Il est interdit d'interdire », c'est-à-dire qu'il est seulement permis de permettre. Et donc, tout ce qui peut relever de la morale devient quelque chose d'obsolète, de dépassé et de vieux, et quasi d'inutile dont il faudrait bien vite se débarrasser dans la construction du projet de notre nouveau monde. Voyez-vous, Hérode est surpris. Ça fait un peu comme ce que Nietzsche appelait l'éternel retour. Il a tué quelqu'un. Mais il se surprend lui-même à dire que c'est encore cette même personne qui est revenue à la vie. Vous imaginez ce que ça fait dans sa conscience de se rendre compte que celui qu'il avait tué finalement est mortel, au point où de nouveau il est en train de vivre. Sa conscience est donc bouleversée et inquiète. Mais posez-vous un peu la même question au sujet de la conscience d'Hérodiade, qui savoure avec appétit
les biens abondants que lui donne son adultère de fils du frère Philippe, elle est devenue épouse du roi Hérode. L'abondance de l'argent et l'abondance des honneurs, quelle comparaison? Et c'est la même question qu'on peut poser aujourd'hui. Y a-t-il une morale à observer quand on s'enrichit? Je voudrais donc, comme pour nous aider à retourner un peu à cette analyse de nos consciences, à découvrir brièvement des types de conscience que l'homme se fait et le type de mal ou de bien que cela lui apporte. Évidemment, c'est en m'inspirant de ce que nous a enseigné saint Alphonse Marie de Ligurie, le fils de Naples. Il est bien de préciser que c'est le fils de Naples parce que les Napolitains en sont fiers. Ils aiment bien quand on le rappelle ainsi. Et il y a la conscience droite. La conscience droite. Alors, celle-là, c'est le sommet de la conscience parce que elle te permet d'avoir la paix intérieure. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes imperturbable parce que ton cœur ne te reproche de rien. Est-ce cette conscience que vous avez? C'est chacun qui répondra chaque fois qu'on posera la question. Et puis, il y a la conscience erronée. Alors, il faut dire que la conscience erronée, elle est due au fait qu'elle est mal formée. Donc, celle-là encore intéressante, parce que la conscience erronée, c'est pas que elle veut faire l'erreur. Elle est convaincue dans son jugement de bien faire, et pourtant, faute de formation, elle est précisément en train de mal faire parce qu'elle n'a pas été formée de manière juste, elle n'a pas les éléments qu'il faut pour bien se tenir. Mais Alphonse nous dit, il vaut mieux encore obéir à cette conscience erronée parce qu'elle reste corrigible, plutôt que de ne pas obéir à sa conscience. Et pourquoi? Parce que si je n'obéis pas à ma conscience, je tombe dans un trouble profond qui va créer en moi de graves dégâts. Et d'ailleurs, par la suite, vous comprenez pourquoi. Parce qu'il y a ensuite ce qu'il appelle une conscience perplexe. C'est une conscience qui voit le péché partout. Je regarde un frère qui marche avec élégance. Il se vante. C'est un ronflard, un vantard. Et j'en vois un autre qui marche toujours un peu timidement. Et j'estime, c'est un malheureux, un pauvre. Il est en train de regretter la somme des péchés qu'il a commis. Et je le regarde avec autant de vanité, de vacuité, de légèreté. Vous voyez, ma conscience, quand elle est perplexe, elle affecte en même temps mon état intérieur et mon état extérieur dans les relations avec les autres. Du coup, mes yeux sont pollués par le péché et ils ne voient que le mal partout. J'espère que je n'ai pas encore abusé de votre temps. Il reste 2 types de conscience que je vous cite. La conscience scrupuleuse. Celle-là aussi, elle est obsédée par la peur du péché. Tout à l'heure, on a parlé de voir le péché partout, mais celle-là est obsédée par la peur du péché. Elle a tellement peur du péché au point où finalement, bientôt, il lui sera difficile de vivre. Oh, c'est le mal, c'est le péché. Oh. Et du coup, tout est tellement péché qu'il n'y a plus rien de bon. Ce type de conscience provoque tout autant des angoisses que la première, celle que j'ai citée plus avant, la perplexe. L'angoisse grandit, on n'arrive plus à vivre, on déprime parce que... et puis on n'est jamais satisfait après une confession.
Que Dieu, notre Père, te montre sa miséricorde par la mort. Quand le prêtre termine ça, tu sors de là exactement comme tu es ancré, avec la même angoisse, le même poids, et tu pars chercher le prochain prêtre pour lui confesser le même péché que tu avais déjà confessé. Le péché n'est jamais pardonné, il est toujours là. Ce type de conscience provoque l'absence de la perception d'un Dieu miséricordieux. Ton péché est plus grand que Dieu. Alors qu'on dit souvent que Dieu est plus grand que notre cœur, il est plus grand que notre cœur. Et pour finir, j'ai fini. Il y a ce qu'on appelle, on retrouve ça chez le pape Benoît, le pape Jean-Paul II et le pape François, une notion très forte, mais elle a été très forte chez le pape François, la notion de la conscience anesthésiée. La conscience anesthésiée. Vous connaissez la conscience anesthésiée? Vous connaissez l'anesthésie, non? Il y a beaucoup d'infirmières ici, à l'hôpital, les opérations. Quand on veut t'opérer, alors on injecte souvent quelque chose pour rendre le corps insensible, n'est-ce pas? Pour que quand on va faire l'opération, tu ne sentes pas que c'est en train de faire comment? De faire mal, tu ne sens pas mal. Et c'est ça, l'anesthésie de la conscience. Une conscience qui ne sent plus mal. Elle ne sent rien. Mais est-ce que le monde d'aujourd'hui a encore conscience d'avoir une conscience, pour commencer? Est-ce que le monde d'aujourd'hui a encore conscience d'avoir une conscience? Et si jamais il a conscience d'avoir une conscience, est-ce que le monde laisse même encore sa conscience être consciente, s'éveiller aux choses pour les orienter, pour les conduire? Est-ce que notre conscience n'a finalement pas été happée, dominée, tuée, au point où elle ne vit plus? Mais rassurez-vous, même si tu fais comment, anesthésie, mets toutes les doses d'anesthésie que tu veux. Quand ta conscience se réveille, elle te rappelle toujours que ce que tu fais là n'est pas bien. Et à force de lutter contre elle, la dépression, l'angoisse et les suicides montent, grandissent et on perd la paix intérieure. Évitons d'être comme Hérode, parce qu'il y aura toujours l'éternel retour. Nos fautes nous reviendront. Suivons le modèle de conscience que nous présente Alphonse de Marie avec la Sainte Vierge qui avait une conscience droite, une conscience obéissante, une conscience qui se laissait guider, qui se laissait toucher. Oserons-nous, nous aussi, reprendre l'école de la vérité, de la conscience humaine, la conscience intérieure qui nous enseigne la vérité dans l'amour. Le Seigneur soit avec vous.